Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Gouvernance. Dans cet épisode, on donne la parole à un centre social de la Loire qui nous raconte son expérience d'un accueil assuré par des bénévoles. Autrement dit, quand ce sont des habitants qui accueillent des habitants. L'accueil du centre social, qui est un collectif de bénévoles, de femmes, qui couvre toute la période d'ouverture en fait, de l'accueil du centre social. Et qui s'est structurée au fur et à mesure. Et maintenant, en fait, il n'y a plus qu'elles qui accueillent les habitants dans le centre social. Elles ont les clés, parce que c'était aussi l'idée, c'est-à-dire que si tu accueilles, tu as aussi les clés de la maison, parce que c'est toi qui ouvres la porte. Et elles sont autonomes, en fait, par rapport à l'équipe technique que je représente. C'est elles qui font vivre en fait cet accueil vraiment, mais au sens propre du terme. Et alors, ce que ça a soulevé, c'est beaucoup de tensions, et des tensions par les mêmes gens en fait qui avaient cette volonté en fait de donner le pouvoir en fait aux habitants. Et ben il y a eu un moment en fait, il y avait des réflexions en fait qui étaient antagonistes en fait. Comment est-ce qu'on a un accueil professionnel, technique? Et en même temps, comment est-ce que c'est les habitantes qui accueillent et qui ne sont pas ni professionnelles ni techniques. Et donc du coup, c'est des choses qui sont discutées vraiment tout le temps, et des fois c'est tendu. Hein. Donc en fait, on n'évince pas du tout la notion de conflit. Et ce conflit-là, en fait, justement, il est posé et il est reposé en fait régulièrement au sein en fait des instances du centre social. Ça nous traverse aussi nous en tant que salariés, parce que des fois en fait en tant que salariés ça nous gêne, parce qu'il y a des trucs, il y a des choses parce qu'on maîtrise pas en fait. Voilà. Et justement en fait c'est tout le travail aussi sur le lâcher prise en fait de cette technicité en fait qu'on nous demande d'avoir tout le temps et de plus en plus. Je vous lâche des choses comme ça, hein. C'est pas très structuré, hein, mais pour en parler c'est et ce qu'on a vu aussi, c'est que dans ce groupe de bénévoles qui s'est étoffé et maintenant qui est stable, il y a une grande autonomisation des gens et franchement, c'est des femmes en fait si on peut faire ça très, très schématiquement, qui ont connu des ruptures en fait qui ont fait qu'à un moment en fait elles étaient en perte d'envie, voilà, d'envie. Et ce collectif-là, en fait, il est venu justement en fait redonner du souffle et redonner de la confiance. Et toutes, maintenant, elles sont vraiment dans des processus pour elles-mêmes en fait de pouvoir en fait. Peut-être qu'en entendant le témoignage de Maude, vous vous êtes dit, moi aussi, dans mon centre social, il y a des bénévoles qui assurent l'accueil quand le ou la salariée est en réunion ou absente. Ce qui nous semble différent dans l'expérience du centre social de Mably, c'est qu'il n'y a plus que des bénévoles qui gèrent l'accueil. Autrement dit, même si Maude, la chargée d'accueil, est présente dans la structure, elle n'est plus au poste d'accueil. Et là, pour le coup, ça change les choses, notamment en termes de professionnalité. Comment, en tant que professionnel, on accepte de se décentrer, de faire confiance aux bénévoles, que leurs compétences n'enlèvent rien aux nôtres. Je me souviens très bien quand en groupe de pairs accueil, on a fait témoigner Maude pour la première fois, il y a eu plusieurs réactions de collègues à qui ça semblait impossible de laisser le poste d'accueil à des bénévoles. Et pourtant, plus d'un an après, certaines de ces personnes sont en train de l'expérimenter dans leur structure. Affaire à suivre donc.